Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un roman qui m'a bouleversée. Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour, sorti en 2023 et qui vient de sortir en poche récemment. Le lirez-vous? 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 Mais que c'est beau! C'est un des rares livres audio qui m'a fait pleurer à la fin. Pas juste une petite larme discrète, non, une vraie émotion. J'ai eu le souffle coupé, j'ai eu le cœur serré, mais vraiment. C'est une histoire à la fois passionnée, mystérieuse et dure. Très dure même. Mais racontée avec une telle finesse, les mots de Loïc Renard nous emportent tout en subtilité, avec ce ton vraiment juste, jamais forcé. Et ce roman, il commence à la deuxième personne du singulier. Alors c'était un peu étrange. Qui parle? À qui? C'est assez troublant, assez intriguant. Et puis vient le moi, suivi du nous. Et là, tout s'éclaire. Enfin, pas tout de suite non plus. Mais cette façon de remonter le temps, d'entendre plusieurs versions, celle du héros et une autre inconnue quasiment tout le long du livre, il y a aussi tellement d'histoires en une, avec tellement de pudeur, tellement de réalisme, de poésie, vraiment. Alors on suit la vie de Tarek, de son enfance en Égypte, à la fin des années 70, jusqu'au dénouement, au début des années 2000. C'est un enfant promis à une destinée plutôt terrible, un fils de médecin, qui le deviendra lui-même, par tradition, pas par choix, mais un seul être va bouleverser toutes ses certitudes, va remettre en question sa vie complète. Et pourtant il va lutter, Tarek, c'est rien de le dire. On voyage de l'Égypte donc à Montréal en plein hiver, c'est beau, c'est dur, c'est humain. Évidemment, ce roman a reçu énormément de prix, le prix Femina des lycéens en 2023, pas étonnant. Je pense que les ados s'y sont reconnus dans les émotions, les choix, les silences. Et puis bien d'autres encore, le prix des libraires de France, le prix littéraire France-Québec. Et oui, parce que Éric Chacour, il est québécois. Celui des 5 continents, de la francophonie, le roman Métis des lycéens, et j'en oublie. Il a été traduit en plus de 10 langues, plus de 110 000 exemplaires vendus, et il y a une adaptation théâtrale qui est prévue en 2025. Alors autant vous dire que je guette où et quand. Pour l'instant, j'ai trouvé une seule représentation à Montréal. Très vite complète d'ailleurs. Bon, je continue de guetter parce que je pense que ça va être magistral. Alors je ne vous dévoilerai pas le sujet central, parce que je l'ai découvert en n'ayant pas lu la 4e de couverture, comme quasiment toutes mes lectures, et puis je pense que c'est super intéressant en fait de le découvrir en le lisant ou en l'écoutant. Ce roman, c'est un chant d'amour, au pluriel, une fresque familiale, un roman politique, social, intime, et malgré tout, eh bien, porteur d'espoir. Et cette fin tant attendue, tant devinée, espérée en tout cas, tout en ne sachant pas si cette histoire allait se terminer comme j'avais envie, évidemment. Et c'est là que, ben oui, mes larmes ont coulé, de tristesse, de joie, d'humanité perdue, ou pas d'ailleurs. Alors, il va plaire à qui, ce roman ? Aux amoureux du voyage, aux amoureux de la passion contrariée, des secrets de famille, aux amoureux des écritures ciselées, poétiques, des histoires de renoncement, aux déracinés aussi. En tout cas, 1000 merci aux voix, Loïc Renard et Alice Lestrade. Merci Éric Chacour. Ce premier roman, c'est vraiment une pépite, un bijou, un souffle. Et oui, je vous le recommande chaudement, mais peut-être que vous l'avez déjà lu ou écouté. Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour, que vous pouvez trouver en grand format aux éditions Philippe Ray, en poche chez Gallimard, collection Folio, en e-book et donc en livre audio sur toutes les bonnes plateformes de livre audio. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. C'est vous qui permettez que ce podcast continue. Je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!